Salut les camarades. Alors, on va parler aujourd'hui d'inondation. On va parler d'inondation et ça va nous permettre du coup de d'étendre le sujet des inondations, qui est un marronnier en journalisme qui est bien connu. Ça va nous permettre de l'étendre à la question de l'aménagement du territoire et surtout de l'aménagement des cours d'eau et des bords des cours d'eau. Alors pour commencer, on va écouter un peu notre maire actuel qui vient réconforter les habitants et surtout, vous allez voir, se comporter comme un vrai capitaine constat alors qu'elle a la barre depuis 12 ans, Madame Jarot. Donc c'est quand même un monde. Sur le manque d'entretien. Gabriel Talon, Christophe Gaillard. Dans sa cave, il n'arrive pas à se débarrasser de l'eau. Équipé d'une pompe, Roger Briand tente d'écoper depuis plusieurs jours, mais il n'a pas pu sauver une partie de ses appareils électroménagers. Vendredi, il avait jusqu'à 1,40 m d'eau chez lui. C'est le premier coup que j'ai autant d'eau dans le sous-sol. Donc là, vous voyez quand même que c'est... Et puis, je vais vous montrer après, j'ai fait un reportage dans le quartier de la Sablière quand c'était encore inondé. Malheureusement, j'ai pas pu avoir l'interview j'ai eu une conversation avec deux habitants, mais j'avais plus du tout de batterie à ce moment-là. J'ai pas pu avoir leur interview, mais ils m'ont fait un peu l'historique du quartier. Et en fait, j'ai trouvé de quoi vous montrer comment. Donc, on verra ça plus tard. Mais voilà, là, vous avez des gens qui ont 1,40 m d'eau dans la cave, hein. Vous vous rendez compte, 1,40 m, hein, c'est énorme, hein. Ça t'arrive à la poitrine, 1,40 m d'eau. Maintenant, dans les années 90, on montait à 80 cm. Depuis 76, j'ai jamais vu ça. C'est ça qui me gonfle le plus, c'est que on laisse faire des machins, on minimise, on utilise le mot écologie pour pas faire du travail nécessaire pour... Vous voyez, quand même, monsieur relève quelque chose d'important. Depuis les années 90, ça ne cesse de s'aggraver. Ça veut dire que les inondations sont toujours un peu plus graves année après année. C'est pas rien. C'est quelque chose qu'on devrait prendre en compte, surtout quand on est maire depuis 12 ans. Imaginez. Pour faire la sécurité des riverains. Habitant de la drôlement bien nommée rue des Bains depuis 60 ans, Roger ne décolère pas. Il dénonce le manque d'entretien de la Bourbince, le cours d'eau qui passe derrière sa maison. Et la rivière, c'est un dépotoir là. Dans le quartier, une dizaine d'habitations sont touchées, avec des jardins et des garages inondés. L'entretien du cours d'eau est au cœur de toutes les discussions, surtout lorsque la mer vient sur place. Le lit de la rivière est monté de 40 cm. Vous prêchez une convaincue. Ouais, non, mais c'est pour ça. C'est... Ça fait 12 ans qu'elle est maire. 12 ans. Alors Le maintenant... lit de la Bourbince, on ne peut pas confier aux riverains des nettoyages pareils. Mais Non, mais c'est le lit. Ah oui, et c'est là où... Je suis désolé. C'est là où elle ment. Effectivement, ces riverains de ce côté-là, on ne peut pas leur confier à eux. Bien sûr qu'ils n'ont pas les moyens, parce que vous allez voir un peu dans quel état c'est. Et c'est vraiment effroyable. En revanche, de l'autre côté, c'est une zone d'activité commerciale. Et toutes ces inondations, tous ces aménagements, vous allez voir, on les a fait pour eux. Pour qu'ils fassent des millions et des millions d'euros de chiffre d'affaires. Leclerc, qui est quasiment... Tout ça, c'est que pour Leclerc. Et les drains de leur parking et tout. Alors oui, eux, de l'autre côté du cours d'eau, ils peuvent payer. Et si on l'a fait ça pour eux, et si aujourd'hui c'est cette merde-là à cause des aménagements qu'on a fait pour eux, bah oui, ils peuvent payer. Et ils vont payer. Mais Madame Jarot, elle ne veut surtout pas, non, on ne peut pas demander aux riverains... non, le lit est plein. Le lit est plein. Le problème Regardez comment elle se met en scène, c'est ridicule, hein. Et ça, tout cela, je suis désolé de le dire, hein, tout cela transpire l'éthos bourgeois, la b***terie, c'est affreux. Plein. Le problème est qu'on Vous prêchez une convaincue. Ouais, non, mais c'est pour ça.
Alors Le maintenant, lit de la Bourbince, on ne peut pas confier aux riverains des nettoyages pareils. Mais non, non, mais c'est le vous pouvez lit. pas. Là, C'est Le vraiment lit, il est plein. pure mise en scène pour France 3 et, et elle fait son show là, son show de vieille bigote quoi. la Le Bourbince, lit, il est plein. Le problème est complexe. L'entretien du lit de la Bourbince relève du syndicat mixte du bassin. Celui des abords incombe aux riverains et VNF intervient également sur la rivière. La problématique de l'entretien est très forte parce que l'eau circule pas très bien. Donc il faut entretenir la. Ah, c'est bien parce que au moins France 3 rappelle qu'elle est chez Horizon, c'est-à-dire le restant de la colère de Dieu des républicains qui s'étaient rattachés au macronisme, puis qui se sont ralliés à leur ancien Premier ministre Édouard Philippe quand il a voulu mener sa barque. Voilà. On est avec ces gens-là. Hein. La Bourbince et l'entretenir régulièrement. Il faut que l'État. Ah, merci, hein. Mais il faut entretenir régulièrement la Bourbince. Et elle en appelle à l'État. Et regardez bien derrière elle, hein, c'est toute cette zone d'activité commerciale qu'on va voir après en vidéo. Je vais vous montrer. Voilà, c'est l'État, c'est à l'État de faire ça. Alors que vous allez voir ce qu'on a fait à la Bourbince pour que ces gens puissent s'installer. Hein. Là, vous allez être surpris. Monsieur le préfet, prenne la main sur cette. On va demander au préfet de prendre la main. Hein. On va demander à l'État de mettre les sous à la poche. Alors que de l'autre côté, on a fait tout un aménagement pour qu'il y ait une usine Robocoupe, une zone commerciale de Leclerc avec des bâtiments qui sont énormes, un Weldom, un Cuisine Schmitt ou je sais pas quoi, Maxi Zoo, Optical Center. Tous ces gens-là, ils font pas d'argent. Grâce à ce qu'on leur a fait, grâce à ce qu'on leur a mis en place, et qu'on ait déplacé le lit de la Bourbince de plusieurs dizaines de mètres et qu'on les tirait droit. Je vais vous montrer, hein. Mais c'est fou. Et eux, on va pas leur demander un centime pour ça, quoi. Cette problématique-là en y associant VNF, la communauté urbaine, la ville bien sûr. Voilà. Et surtout pas Leclerc, Maxizou, Robocoupe, non, surtout pas. Avant d'envisager plus de coordination à l'avenir, l'heure est actuellement à la vigilance. Avec encore plusieurs épisodes pluvieux annoncés pour ces prochains jours, d'autres crues ne sont pas écartées. Donc effectivement, ça a duré assez longtemps, en plus, ces crues. Et donc je vais vous montrer... à quoi ressemblait la Bourbince. Alors ça, c'est la Bourbince, c'est Montceau-les-Mines. Entre les années 50-60, quoi, hein, globalement. Donc là, je vous ai tracé au marqueur jaune l'ancien lit de la rivière. Ça, c'est la Bourbince à cette époque. Et le quartier de la Sablière, vous voyez, avec tous les jardins qui étaient devant. Le quartier de la Sablière qui est actuellement inondé, qui était, à ce moment-là, bien, bien loin du lit de la Bourbince. Et vous allez voir à quoi ça ressemble aujourd'hui et tous les aménagements qui ont été faits. Donc voilà le lit de la Bourbince, vous voyez qu'elle a été quasiment tirée à la règle. Hein, donc ici, vous avez le gros site industriel de Robocoupe. On fabrique des... On sait très bien, hein, on y fabrique effectivement des équipements professionnels pour les cuisines, des robots quoi, de cuisine pro. Et là, bah, vous avez l'immensissime zone de commercial où vous avez bah, l'immense Leclerc, ici l'immense espace culturel devant Leclerc avec son parking, comme vous allez le voir, qui est systématiquement vide. Et donc voilà, et les habitants de la Sablière ici, qui se retrouvent avec la Bourbince à leur barbe, une butte qui, on m'a dit, donc un papy du quartier m'a dit qu'à l'époque, elle avait été assez mal faite. Hein, c'était une digue qui avait été faite à l'époque et apparemment, elle n'est pas si bien faite que ça. Et voilà, et qui se retrouve les pieds dans l'eau presque tous les hivers.
Et ça pourrait être de pire en pire. Et regardez un peu quand même à quel point cette zone entre le canal et la Bourbince qu'on voit ici est noire de goudron. Ils n'ont pas laissé un pet d'herbe. Et toute cette eau qui tombe là-dessus, ben, elle va dans la Bourbince. Et ça, à chaque fois qu'il y a des épisodes pluvieux comme celui qu'on a vu ces dernières semaines, ben vous avez un problème, un maxi-problème et un facteur aggravant du problème qui est énorme. Là, on parle, une zone comme ça, on parle de millions de mètres cubes d'eau par an. En une semaine, ça peut être... en une semaine, comme on a connu là début février, mais c'est énorme. Tous les toits, tout ce goudron, tout ce bitume, et vous allez voir, les drains, tout ça, je vais tout vous montrer après, mais ça, c'est des millions de mètres cubes d'eau. Et regardez à quel point le lit de la Bourbince, et regardez à quel point le lit de la Bourbince a bougé. Je vous remets la première photo des années, de la fin des années 50. Regardez. Ces gens qui habitent ici sont peut-être de la même génération que mes grands-parents. Je veux dire, ils sont arrivés au milieu des années 50, ils ont acheté ça, et on leur a déplacé la Bourbince, on leur a mis leur baraque en zone inondable, et maintenant, en plus, on va leur demander des comptes pour qu'ils entretiennent le lit de la Bourbince. Mais c'est complètement fou. Et pourquoi demander à l'État des réparations et des financements pour nettoyer le lit de la Bourbince quand la situation et le fait que toute cette berge soit quasiment inaccessible est dû au fait qu'on ait permis aménager le territoire pour une zone d'activité commerciale absolument gigantissime. Mais tout ça là, ça fait des millions d'euros, les amis. C'est à eux qu'on va demander d'entretenir le lit de la Bourbince, parce que c'est eux qui sont au bord. Et en plus, eux, ils se sont protégés, ils sont largement surélevés, ils ont tous leurs drains qui jettent l'eau depuis cet endroit-là jusque là à la sablière. Donc tous ces millions de mètres cubes d'eau qui rebalancent directement dans la rivière, et les habitants de la sablière qui se sont installés là peut-être depuis les années 50 pour certains, eh ben ils sont dans l'eau et leur maraque elle vaut plus rien. Et on va leur demander encore des comptes. Donc non seulement ils ne seront pas indemnisés pour le prix de leur immobilier qui a baissé, ces familles-là ne seront pas indemnisées. Rien du tout. Et on va rien demander, jamais on ne demandera rien du tout à Leclerc, à Optical Center, à Maxizoo, à Emergy, à Burger King. Tous ces gens-là, on va les laisser bien tranquilles, les amis. Donc pour moi, j'estime que ce n'est pas normal. Et si nous, on est élus, évidemment, avant d'aller chercher l'argent à l'État, à la VNF ou à la préfecture, on va aller demander à ces gens-là de faire le nécessaire et de mettre la main à la pâte. Hein, et même la main à la poche, oserais-je dire. Parce qu'on ne veut jamais aller chercher leurs sous. Hein. Jamais. Voilà. Donc, restez avec moi. Restez avec moi et je vous emmène dans le quartier de la Sablière et vous allez voir un peu comment c'est aménagé en fait directement sur le terrain. Vous allez voir les drains, les parkings et qui profite de l'espace et fait de l'argent et qui paie les pots cassés. Et voilà. Donc, suivez-moi. Ne zappez pas. Ça, c'est l'état des jardins des gens, les caves et parfois même les rez-de-chaussée. Voilà. Aimer la vie, le confort de vie à Monceau, ouais, ouais. Voilà, ici pareil, hein. Les gens ils sont sous l'eau. Ah, vous voyez, ils ont mis la pompe là pour rebalancer l'eau dans la Bourbince. Voilà. Ben là ils sont sous l'eau, là ils sortent de chez eux, là il y a la barque là, voilà, nickel. Hein. Voilà vous voyez, hein. La rivière elle est là, hein. Quasiment au niveau d'où je marche. Et là il y a une maison.
juste derrière la haie. Voilà, donc ici, en gros, il y a quelques jours, c'était encore sous l'eau. Voilà, l'eau, elle est là. À l'heure qu'il est, il a encore plu hier. Donc, ça commence à se retirer doucement, mais on n'y est pas encore. Hein. Regardez le débit qu'il y a. Regardez le bordel que c'est, la végétation est tout en merde. Et vous ajoutez un peu tous les drains là qu'on va voir là. Et ben voilà le bordel. Hein. On y est, en plein dedans. Voilà, là, regardez, on a un beau drain pour le parking du Burger King. Voilà, magnifique. Magnifique. Combien d'inondations pour un Leclerc faudra-t-il? Magnifique. Encore un drain. Encore un drain pour le Leclerc. C'est pour l'eau du parking. Le parking est en bitume. Non, non. Le bitume, ça boit pas trop l'eau. Du coup, faut l'acheter dans la rivière. Ouais, ouais. Et donc là, en fait, pour vous expliquer, la rivière, elle est là. Juste là-bas derrière, vous avez la grosse zone commerciale avec l'espace culturel et tout. Elle est en surplomb. Donc de toute façon, là, je vois plus de drain. Mais dans tous les cas, toute l'eau va là. Hein. Et là, moi, je viens de là-bas. Et donc là, la zone commerciale, elle continue encore. On n'est même pas au bout. Donc des drains, on va en trouver. Vous inquiétez pas. Et là, on arrive au Babylon Circus Drive. Leclerc Drive. Voilà, regardez ici. Il y a quelques jours, ils avaient de l'eau jusque là. Ça se voit encore. Et là même, voilà. Hein. Bon, c'était inondé. Regardez, hop là. Et là, qu'est-ce qu'on voit? Est-ce que vous les voyez avec moi? Je vais essayer de zoomer. Oh bah, encore des drains. Voilà, bon bah là du coup la rivière elle a emmené le matériel des gens, elle a charrié du bordel. Regardez-moi ça. Un beau drain pour les parkings. Waouh. Hop là, regardez. Même là, hein. Encore la même chose. Un drain. Regardez-moi un peu le dawa. Ça c'est toujours la berge. Voilà le courant là. Et la pluie s'est arrêtée seulement aujourd'hui. Donc voilà un peu ce qui vivent les gens de ce côté de la Bourbince. Et c'est pourtant un chouette quartier, très sympathique. Donc peut-être qu'il faudra leur faire une petite digue. Ce serait peut-être pas dégueulasse. Et puis on va mettre la pression à Leclerc. Hein. Construire des grands parkings, c'est bien joli. Mais une fois qu'il y a des parkings, où va l'eau? Eh ben regardez, là je crois que j'en vois un, c'est QFD. Oh bah regardez, juste en face de moi, là, dans les fourrés. Je retourne, on zoome. Regardez, je sais pas si vous le voyez bien. Putain, j'ai du mal à le cadrer, c'est dur. Ah, il est là. Vous voyez ce drain là? Eh ben encore un. Encore un pour de l'activité commerciale. Voilà, à qui on laisse fils de tout faire au moins cher et de s'en foutre de ça quoi. De toute façon les inondations c'est pas pour eux donc ça les intéresse pas. Donc là on est sur une des passerelles. Regardez hein, voilà. Sur le lit de la Bourbince il est éclaté pourri. Il y a des arbres en travers. Hein, c'est chaud. Hein. Là c'est bien pourri. Voilà. La petite Bourbince. C'est notre rivière. On l'aime tant.
alors là, c'est le bouquet. Ah, on a demandé, oui, mais bon, les riverains peuvent prendre en charge l'entretien de la Bourbince, hein. C'est vrai que c'est tous les riverains qui ont un tractopelle, un bulldozer. Non, mais oui, hein. Je comprends, hein. C'est vrai que là, les riverains, quand même, vous êtes un peu feignants. Pourriez faire un effort. Donc ici on est à un endroit assez intéressant parce que on est quelque part sur le nœud du problème. D'un côté derrière moi, le quartier de la Sablière qu'on vient de traverser qui est complètement inondé, enfin qui était complètement inondé il y a encore hier et en bonne partie encore aujourd'hui. Et là, Babylon Circus, ananana. Voilà. Et donc en fait, ils se sont pas trop souciés quoi. Regardez l'immensité du parking. Mais c'est immense. Et comme on a vu, bah, tous les drains hein, qui donnent directement dedans. Et des gens qui font leurs courses toute la journée, tous les jours. Sans se soucier et sans même savoir qu'en fait, cette zone commerciale de mort, elle est juste entre le canal et la Bourbince. Et ben voilà. C'est ça les choix politiques. Dis Jamy, mais à quoi servent toutes ces grilles dans les parkings vides? Est-ce que ce serait pas pour drainer l'eau dans la rivière? Oh, ça c'est incroyable Jamy. Et regardez, c'est aussi bête. Voilà, regardez. Là, on a un Maxi Zoo. Maxi Zoo Optical Center, voilà un parking qui est aux 3/4 vide un vendredi fin d'après-midi. Hein. Quasiment aucune bagnole. Et là. Voilà. Le coupable. Vous avez là tout ce bitume. Regardez-moi tout ce bitume. Bitume, 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 bitume. Encore du bitume. Et là, la passerelle qu'on vient de passer, vous voyez, elle est derrière là. La rivière est juste derrière. Et ça, là, hop. Direction la rivière. Alors ici, par exemple, ça a été bitumé pour ranger des Peugeot neuves. Que les gens n'achètent pas parce que bah, bien souvent, ils n'ont pas d'argent. Donc, de toute façon, il n'y a pas de secret. Tous les drains qu'on a vus de l'autre côté, ils viennent tous d'ici. Voilà. Et regardez l'immensité du bordel. Voilà. Je croirais à Los Angeles. On a fait un parking à 2 étages. Ma mère. Bah. Après nous, de toute façon, ils peuvent bien se noyer dans leur maison. On s'en voilà, nous on a vendu salle de bain en kit et puis voilà, encore là, bam, ça direct rivière. Des salles de bain en kit et puis des merdes dans un magasin qui est 1000 fois trop grand avec 1000 fois trop de place de parking. Voilà, c'est ça l'histoire quoi. Et là, je vous garantis, sur cette avenue là qu'on voit, mais t'as des gens, ils passent là 150 fois par semaine, j'exagère, pour vraiment frapper un peu votre imagination, mais sans même se rappeler que la Bourbince, elle est juste derrière là-bas. Voilà. En fait, tout le monde s'en fout. Dans la ville, c'est un espace caché qu'on montre pas. Et là, vous avez champ de bitume à perte de vue. Alors ici, vous n'allez jamais pouvoir faire pousser une carotte, hein, je vous garantis. Là, c'est mort. Et voilà, il y a des champs de bitume à perte de vue. Et tout ça, c'est drainé dans la rivière. Voilà. Parce que l'eau, quand elle tombe ici, vous imaginez bien qu'elle va bien quelque part. Hein. Et c'est toute la zone, on va voir après, quand on va rentrer à la maison. Je vais vous montrer un peu à ce que ça ressemble sur Google Earth. Bah, vous allez être surpris. Hein. C'est vraiment immense ce qu'ils ont fait. Complètement dingue. C'est des poules. Et regardez, voilà. Voilà. Là, toute la surface du parking. Hein. Je ne sais pas si vous vous rendez compte des mètres cubes et des mètres cubes d'eau de la surface de tout ce grand parking qui est autour de moi. Regardez-moi ça. Regardez-moi ça, c'est immense. Voilà. Dinguerie. Voilà, ça c'est pour un espace culturel, ça.
Le parking, il est aux 3/4 vide, les amis. Aux 3/4 vide. Voilà, encore une là. Voilà, tout ça. Et alors là, bah, vous avez un des plus gros drains, je crois, qu'on a vu de l'autre côté. Voilà, c'est abusé. Hein. C'est complètement abusé. Et en fait, ils ont fait ça ouais, en l'espace de 15-20 ans. Ils n'ont pas du tout réfléchi. Ils n'ont pas du tout réfléchi à ce que ça faisait de jeter en direct tous ces mètres cubes d'eau dans la rivière. Voilà. Ils ont absolument pas réfléchi au truc. Putain, le parking est tellement pas squatté que là, ils en ont plus rien à foutre de l'entretenir en plus. Voilà. Ils en ont rien à secouer parce que de toute façon, personne ne se gare jamais ici. Parce que ben, le jour où l'espace culturel, autant de clients que la capacité de parking, non mais là faut faire un festival, faut faire une teuf, je sais pas. Mais y a un souci. Voilà. C'est vide, ça sert à rien. Et c'est pareil pour toute la surface de leur toit. Bim, zbim, zbim, zbim. Ça va où tout ça à votre avis? Ah ah, moi je sais, j'ai vu de l'autre côté, j'ai vu les drains. Ah oui, je les ai vus. Vous envoyez des centaines de milliers de mètres cubes d'eau de pluie directement dans la rivière. Et oui, parce que vous avez complètement étanchéifié la zone. Là, c'est nickel. Perméable, un ciré impeccable. Bien joué. C'est bien fait. Hein. Ça, c'est beau. Hein. Et voilà. Et des parkings à 3/4 vides. Voilà. Donc ça, c'est tout ce rigole là. Elle se jette direct dans la Bourbince en passant sous le parking ici. Et vous avez là le nouveau Burger King. Voilà, immense parking encore. Encore un immense parking de ce côté de la Bourbince. Voilà, c'est pour ici. Et là vous avez Chausson. C'est pareil, la taille du parking, il est complètement vide. Voilà, c'est éclaté. Et donc ils ont concédé de faire un Burger King ici. Comme si ça suffisait pas qu'il y a un McDo juste en face presque. Et donc c'est encore des mètres cubes et des mètres cubes de flotte parce qu'ils ont tout bétonné. Voilà, tout bitumé. Et alors je me permets d'apporter une conclusion. On va sortir cette vidéo là demain ou après-demain. Donc on est aujourd'hui le 25 février. Les inondations c'était la semaine dernière. Le reportage je l'ai filmé vendredi dernier. Bah oui, je me permets d'en parler après coup. Et je pense que c'est bien de le faire parce que tous ces habitants de la Sablière, ils vont être oubliés. En fait, le fait qu'ils aient été inondés là ces dernières semaines, qu'ils aient perdu tout leur électroménager, qu'ils aient foutu leurs meubles dehors à la déchetterie, tout ça, on n'en parlera plus. Je vous garantis que jusqu'aux prochaines inondations et qu'FR3 revienne les voir, et si malheureusement c'est toujours la même mairesse qui vient ne même pas les écouter, hein, parce qu'on le voit sur les vidéos, elle les écoute même pas. Elle écoute même pas ce qu'ils disent. Voilà. Qu'elle s'en fout et qu'on va toujours continuer à aller chercher l'argent de l'État, à aller chercher l'argent de la région, du département pour cleaner la rivière et qu'on va jamais demander à ceux à qui ce mal profite de mettre un peu la main à la poche, eh ben, c'est terrible. Donc non, on continue de parler de la Sablière, on continue de parler de la situation de ces gens, on tient le coup, et c'est pas le tout d'aller les voir une fois qu'ils sont sinistrés, et puis de les oublier après pendant 11 mois, quoi. Donc voilà, je me permettais juste cette conclusion. Eh bien, bientôt les amis, bonne campagne, force à vous les camarades.